Image insolite, à 30 minutes du coup d'envoi, le trio d'arbitres. Dans les tribunes et sur les gradins, 0 spectateurs. 0 comme au tableau d'affichage. Heureusement, les fans de l'infield sont arrivés au bon moment. 150 supporters faisant du bruit comme 15 000 de la première à la dernière seconde du match. Quant aux Canaries, leurs partisans se trouvaient dans la tribune d'en face. Aux Bleus de toucher le premier ballon et ils ne vont pas s'en priver. Dornan, numéro 5, est stopper. Pour son capitaine et libéro McCune. Fraser, l'arrière d'aile. McCune en retrait pour Dunlop. Dunlop, Dornan. Dornan calmement pour Fraser. Et redunlop. C'est normal, me direz-vous, il faut bien chauffer la gomme. Mais nous sommes loin du compte et tout de suite la 3e balle pour Dunlop, alors que les Canaries n'ont pas encore touché leur premier ballon. Un premier ballon, regardez bien, qui sera très favorable aux Nantais. Le voici avec Rampillon, mais il voit rouge, Dunlop est sur sa roue. Les Nantais prennent les devants. Sur ce centre, Rio tente sa chance, feu rouge. Amis va vite, sert Agerbeck sur un plateau. Dunlop ne s'effrite pas. Rampillon, Agerbeck, les Canaries s'envolent mais vont battre de l'aile au moment décisif. Amis encore, mais qui va inévitablement buter sur la zone bleue. Des Bleus de l'infield qui ne vont pas très loin. Il est vrai que ce match prévu au pays des trèfles se déroule au pays des tulipes, ce qui n'arrange pas bien sûr leurs affaires, d'autant que ces Irlandais ne sont pas maîtres en matière de technique. Cela sera facile à démontrer, notamment sur cette action. 37 minutes de jeu, 0-0, on commence à se poser des questions sur l'inefficacité des champions de France. Bossis pour Oscar Muller. Michel immédiatement pour Rampillon. Une tête d'Agerbeck. Amis n'a plus qu'à pousser. Ce n'est pas le grand génie, mais au tableau d'affichage ce sera lumineux. Ouf, on y voit un peu plus clair. Ce but a au moins le mérite d'obliger les Irlandais à sortir de leur îlot défensif et de donner au spectacle la saveur qui lui faisait défaut. Bertrand Demann a été jusqu'ici au chômage technique. Il faut attendre ici la 40e minute pour sortir le grand Jean-Paul de cette fâcheuse situation. Voici Fabrice Poulain, junior et premier match européen. Il sera l'une des rares satisfactions nantaises de la partie. C'est lui qui part ici et qui est à 2 doigts de marquer un deuxième but. Mais toujours 1-0 lorsque l'arbitre néerlandais demande aux 2 équipes de regagner les vestiaires, accompagnées bien sûr par la chorale irlandaise. Deuxième mi-temps, avec tout de suite Gilles Rampillon, Amis, pour Touré qui a remplacé Oscar Muller. Un départ au sprint d'Agerbeck. Par-dessus tout le monde pour Amis. Mais toujours précipitation et imprécision. Et maintenant Rio, Poulain, même scénario. Heureusement, les Canaries ont un allié, sinon c'eût été ici l'égalisation. La nuit tombe maintenant sur le petit stade d'Haarlem. Il n'y a pas de projecteur. Cela n'empêche pas les Nantais de réussir en fin de match l'action la plus limpide de la partie. Avec un centre de Bossis et une tête de José Touré.
Voilà, c'est fini, la partie de campagne est terminée. Drôle de soirée européenne dans cette banlieue d'Amsterdam. Ce match aura au moins battu un record, celui de la plus faible assistance européenne, 800 spectateurs. Henri Michel, c'était votre combienième match de Coupe d'Europe? Ah là, vous me posez une colle, disons un peu plus de 30. Il était du reste difficile d'imaginer que vous étiez en Coupe d'Europe aujourd'hui. Oui, je crois que c'est une belle partie champêtre avec très peu de public, un cadre particulier assez agréable et c'est vrai qu'on est fait très loin des grands matchs de Coupe d'Europe. Vous avez un peu joué la recette pour le match retour? Non, non, pas du tout. Je crois que si on avait pu gagner plus largement, on l'aurait fait. On a essayé de le faire d'entre deux matchs où on s'est créé plusieurs occasions très franches. On ne les a pas mises et après on a mené à 0 et on a essayé de continuer à imposer notre jeu. Et malgré cela, l'équipe de Linfield s'est regroupée, nous a vu venir et je crois que cette équipe se satisfait amplement de ce résultat. On n'a pas vu le Nantes souverain du championnat. Non, ce n'est pas le Nantes souverain du championnat et même par rapport à d'autres matchs de Coupe d'Europe, je crois qu'on est en dessous, mais pour le moment, l'essentiel c'est d'avoir gagné ce match-là et on va essayer de faire un meilleur match au match retour et de faire une différence un peu plus grande.